Lundi 24 avril 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Célébration ce jour de la 22e édition de la Journée nationale de la Concorde instituée après la signature des accords de paix le 24 avril 1995. C'était entre le gouvernement du Niger et les différents mouvements armés du Nord et de l'Est de l'époque. Cette édition 2017 a été célébrée officiellement dans le département de Tchintabaraden, c'est dans la région de Tawa. Suivez plutôt. L'institution de cette journée nationale de la Concorde en 1998, c'est la suite directe des rébellions des années 90 dans la partie nord du Niger, dont les conséquences sont incalculables sur le développement de cette partie du Niger. Ainsi, c'était le 24 avril 1995 que les autorités de la Troisième République avaient finalement trouvé un terrain d'entente avec les différents mouvements armés. Pour marquer à jamais l'événement si chargé d'émotions que nous sommes en train de vivre présentement. Et pour mettre en œuvre également les dispositions contenues dans l'article 15, alinéa 2 de l'accord établissant une paix définitive entre le gouvernement et l'organisation de la résistance armée, je proclame solennellement, en ma qualité de garant de notre unité nationale, que le 24 avril, jour de paix, jour de réconciliation et de l'unité nationale retrouvée, soit célébré chaque année journée de la Concorde. Plus de 20 ans après la signature de cet accord, les responsables de certains mouvements armés pensent que l'esprit de l'accord n'est pas respecté. La journée de la Concorde a été instituée pour faire du cadre des accords un cadre de référence pour le Niger, pour les Nigériens. Et dans l'esprit de ceux qui l'ont institué, c'est pour dire que le Niger était déjà à un pas de la division, de la discorde, ou était même dans la discorde, et qu'ils sont aujourd'hui arrivés à un point où on a effacé en fait, parce que tous les problèmes qui étaient à la base de cette discorde, et qu'on peut aujourd'hui fêter d'avoir retrouvé l'unité et la cohésion entre les Nigériens. En fait, voilà le message de la Concorde. En fait, de la Concorde. Comment en est-on arrivé là? Moi, je pense qu'il y a une question d'instrumentalisation. Sinon, dire qu'on est arrivé à la Concorde, ça veut dire qu'on est arrivé à la discorde. Et dire aussi que chaque fois la Concorde ne se fait qu'avec les gens du Nord, les nomades, ou ceux qui ont eu à prendre cette entreprise de rébellion. Donc ça concerne, du point de vue de ceux qui l'ont institué, un point d'entente avec les anciens rebelles, avec les Touaregs. C'est comme ça avec une région, ou avec des régions censées représenter en fait les germes de la rébellion, les germes de la division, les germes du complot, les germes de l'insécurité. Donc créer le cadre de réhabilitation de la paix. La signature de l'accord de paix de 1995 a permis la réinsertion sociale et professionnelle des ex-combattants. L'édition 2017 de la Journée nationale de la Concorde intervient dans un contexte d'insécurité, notamment dans les régions de Difa, Tillabéri et Tawa. Pour l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Arzika, il est impératif de revoir la façon dont cette journée est célébrée chaque année au Niger. Une journée donc qui doit être revue selon Nuhu Arzika. On l'écoute. C'est l'une des fêtes qui est une fête proprement nigérienne et qui a valeur de symbole, étant entendu qu'elle a vocation, cette journée, à amener l'ensemble des fils de ce pays à réfléchir sur la problématique de la concorde nationale, sur la problématique de la paix, de l'unité, de la fraternité, de la solidarité. Comment créer les conditions pour identifier les facteurs et les déterminants qui menacent cette concorde et comment identifier les actions pertinentes à mener qui sont de nature à rendre possible le renforcement
de l'unité nationale, de la fraternité entre tous les fils de ce pays. Vous voyez bien que la devise de notre pays, c'est fraternité, travail, progrès. Pourquoi? Parce que si nous ne devons pas nous sentir comme des frères, il ne sera pas possible que nous puissions nous accepter et organiser une synergie et une solidarité et qui puisse nous conduire vers des complémentarités positives entre nous tous pour travailler ensemble et bâtir notre pays dans le sens de rendre possible l'épanouissement individuel et collectif. C'est pour cela que nous avons trouvé que c'est vraiment une date symbole. Et nous, au niveau de notre mouvement, depuis pratiquement 2007, ça fait donc une dizaine d'années, que chaque année, nous essayons de nous impliquer dans l'attrait des citoyens pour les amener à comprendre qu'il est important qu'on donne de la valeur à cette date. Et surtout au niveau des gouvernants, ce n'est pas parce que ce n'est pas eux qui ont eu l'idée qu'ils vont considérer qu'il faut banaliser la date et ne pas considérer que c'est une date qui mérite d'être véritablement mise en valeur. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Arzika sur la célébration de la journée nationale de la Concorde. Pour célébrer justement cette journée de la Concorde, les agents de la police municipale de Niamey ont choisi de mener une opération de salubrité dans le secteur de Wadata. Dans cette action, les initiateurs ont été soutenus par les autorités régionales de Niamey. Reportage Asma Ousseidou et Aboubakar Souley. Elle est organisée par la police municipale. Cette opération de salubrité a ciblé les alentours du marché Wadata. Objectif, rendre plus salubre les alentours de ce centre d'affaires, notamment les voies. Une opération entrant dans le cadre des activités de la Journée nationale de la Concorde. Le choix de ce site n'est pas un choix du hasard selon les initiateurs. Cette opération s'inscrit dans un cadre bien précis. Vous savez, aujourd'hui, le 24 avril, c'est la Journée nationale de la Concorde. Donc le syndicat unique des agents de la police municipale, à côté de notre mission traditionnelle, notamment de la défense des intérêts matériels et moraux de nos militants, pour nous, cette journée d'aujourd'hui qui signifie apaisement, qui signifie consensus, compréhension mutuelle entre tous les fils de la nation. Donc nous l'avons choisi pour faire cette opération de salubrité, pour dégager les voies, dégager les salubrités, les saletés qui encombrent la voie, et donner aussi la mobilité de la circulation routière. En un mot, donner un bon cadre de vie idéal à notre laborieuse population, donc à nos concitoyens. De cette salubrité, il s'agit pour nous quand même d'apporter notre soutien aux autorités dans les efforts multiples qu'ils sont en train de faire, notamment pour l'urbanisation et l'amélioration des conditions de vie de la population du Niamey et du Niger en général. Vous savez, cette opération, le bureau exécutif national du syndicat unique des agents de la police municipale l'a demandé à toutes les coordinations régionales au niveau des grandes villes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette opération s'effectue à Maradi, à Zander, à Tawa, ainsi de suite. Donc voilà les raisons pour lesquelles. Et aussi, il s'agit pour nous de créer les conditions pour que l'ensemble des agents de la police municipale, c'est une façon pour nous de créer la solidarité, l'unité entre tous les agents de la police municipale du Niger. Le gouverneur de la région de Niamey, présent sur place, a salué l'initiative. Comme vous l'avez vu ce matin quand on est arrivé, comment est-ce que cette rue est bardée d'ordures et des ordures entassées par la volonté unique des commerçants du marché de Wadata. Faites la comparaison, après le passage de la police municipale, la rue a commencé déjà à présenter bien. Donc c'est une action que nous pouvons encourager, que nous devons d'ailleurs encourager et que nous devons perpétuer ensemble avec tous les citoyens. Parce qu'au niveau de la jeunesse de Niamey, il faut le dire, il y a une certaine nouvelle dynamique qui est en train de s'exécuter. Les riverains doivent prendre le relais en menant de façon permanente des opérations de salubrité pour garder le quartier propre.
L'Observatoire national de la jeunesse pour la paix, OJED, a également célébré cette journée à sa manière, et c'était dans l'enceinte de la Samaria Karadje, c'est à la rive droite de Niamey. C'était en présence de nos reporters Abdelrazak Hamidou et Soumel Abdoulaye. C'est sur le thème cohésion sociale et consolidation de la paix que s'est tenue cette cérémonie de commémoration de la Journée nationale de la Concorde organisée par l'Observatoire des jeunes pour la paix, OJEP Niger. La cérémonie qui nous réunit en ce jour est d'une importance capitale pour notre structure. Elle cadre en effet parfaitement avec les idéaux de notre commune organisation. Vous n'êtes pas sans savoir que notre structure se prénomme Observatoire de la jeunesse pour la paix. Déjà, dans la prénomination de la structure transparaît en grande part la question de la paix. En initiant cette organisation, notre vœu le plus profond est de contribuer à la quête, la conquête, la préservation et, si nécessaire, aussi la reconquête par tous les moyens légaux de cet idéal qu'est la paix, propre à toutes les nations au monde. Comme nous le savons, la célébration de cette journée intitulée Journée nationale de la Concorde est intervenue suite à l'éclosion d'un conflit majeur ayant malheureusement opposé les Nigériens entre eux. Il s'agit, pour un bref rappel historique, de la rébellion armée des années 90 qui a opposé les populations du nord de notre pays ayant pris les armes contre le pouvoir central basé à Niamey. Ce conflit armé a fait, pour rappel, plusieurs victimes civiles comme militaires et a provoqué le déplacement de nos populations dans plusieurs pays voisins, notamment l'Algérie et la Libye. Le président de cette structure est aussi revenu sur les récents événements du 10 avril. Le mal et être généralisé s'observe aussi sur le plan avec le récent événement inédit observé entre les forces de l'ordre et les étudiants de l'université Abdou Moumoun de Niamey, ayant malheureusement conduit à la mort tragique dans la fleur de l'âge d'un étudiant inscrit en 3e année de sociologie, en l'occurrence le jeune Bagalé. À noter qu'au cours de cette cérémonie, plusieurs activités culturelles ont été menées pour illustrer l'importance de la paix dans notre pays. Après quelques jours de suspension de leur activité, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey appelle les étudiants à la reprise des activités dès demain, mardi 25 avril 2017. L'Union a fait cet appel cet après-midi au cours d'un point de presse que nous résument Adam Soumana et Nasser Seydou. Cette sortie médiatique du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey vise à rendre compte fidèlement à sa base des différents contours du protocole d'accord signé avec le gouvernement et leurs positions irrelatives. En tant que comité exécutif de l'Union, nous pouvons accorder le bénéfice de doute au gouvernement quant à sa disposition à satisfaire à ses engagements. Et tous les engagements pris d'ailleurs, en particulier la question de la mise en place de la commission d'enquête pour faire la lumière sur l'assassinat indigne de notre camarade Malam Bagalé, paix à son âme. En effet, la signature d'un simple papier ne doit pas être pour le gouvernement une manœuvre tendant à endormir les scolaires de façon générale et les étudiants en particulier. Elle doit émaner d'une volonté sérieuse du gouvernement de pouvoir satisfaire nos revendications. Et ce que nous tenons à dire, en tout état de cause, nous restons aux aguets, prêts à renouer avec la lutte lorsqu'on va constater que, en réalité, le gouvernement est de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations qui lui incombent. Suite à cet accord, le comité exécutif de l'UNO décide. Nous décidons solennellement de lever les mots d'ordre. À compter
du mardi 25 avril 2017. En effet, il fallait lever les mots d'ordre parce qu'il fallait montrer à l'opinion et à la partie gouvernementale que nous sommes des partenaires sérieux avec lesquels il faut compter. Que nous sommes sérieux et que nous nous soucions de l'académie et que nous nous soucions de notre avenir. Il fallait également lever les mots d'ordre, pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que nous, plus que tout un chacun, nous savons que perdre une seule seconde à l'UAM consisterait à amplifier les retards académiques légendaires dans lesquels nous végétons, dont la principale victime reste l'étudiant. Par cette décision responsable, les scolaires viennent de prouver à la face du monde que le sauvetage de l'année académique 2016-2017 est leur souci majeur. L'ONG La Vie en Vert a procédé ce matin à l'école Goudel 2 au lancement de son projet Un élève et un arbre, un projet qui vise à planter à peu près 200 000 arbres fruitiers sur l'ensemble du territoire national sur une durée de 5 ans. Objectif donc pour une croissance verte selon les initiateurs. Précision avec Adam Soumana et Cheb Guisson. Lutter contre la désertification et le réchauffement climatique sont entre autres soucis ayant guidé l'ONG La Vie en Vert à initier le projet Un élève, un arbre, dont le lancement fait l'objet de la présente cérémonie. Une cérémonie riche en animation rehaussée aussi bien par la présence des officiels que de celle de quelques dignitaires du village de Goudel, qui a servi de tremplin au président de l'ONG La Vie en Vert pour faire une présentation sommaire de cette ONG et l'objectif du présent projet. L'ONG La Vie en Vert est animé par une vision, c'est-à-dire laisser aux générations futures un Niger plus meilleur que ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Cette vision a dessiné une mission pour faire la promotion du développement durable. Le développement durable, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'efficience économique, environnementale et sociale. L'ONG La Vie en Vert, ça a proposé le projet Un élève, un arbre. En quoi consiste le projet Un élève, un arbre? Ce projet consiste à planter 200 000 arbres fruitiers par les élèves dans les 8 régions du Niger, c'est-à-dire à raison de 25 000 arbres par région. Et ces 25 000 arbres seront plantés à l'horizon 2017-2022. C'est-à-dire chaque année, chaque région va planter 5 000 arbres. Donc, au bout de 5 ans, on aura 200 000 arbres fruitiers. Imaginons un peu si un arbre fruitier planté, au bout de 5 ans, rapporte 50 000 francs par arbre à l'élève. Ce qui donnera une somme de 10 milliards de francs CFA. Procédant au lancement officiel de cette opération, le représentant du ministre de l'Environnement a loué l'initiative de l'ONG La Vie en Vert qui révèle selon lui une triple signification. La première signification réside dans le choix de la date par l'ONG en Vert et La Vie en Vert pour le lancement de cette initiative. En effet, le 24 avril de chaque année est consacré Journée de la Concorde nationale au Niger. C'est sous l'ombre des arbres, vous le savez, que se tiennent dans nos traditions les réunions de concertation, du règlement des litiges, du dialogue et du partage d'informations. C'est ainsi que dans la plupart des villages, il est dédié une place dite de l'arbre à palabre. J'ose donc espérer que les arbres que nous allons planter aujourd'hui serviront dans les prochaines années de lieu de dialogue entre les élèves, le corps enseignant et l'administration de l'école Goudel 2. La deuxième signification que j'ai relevée dans le concept Un élève, un arbre est que le projet concerne des jeunes élèves, c'est-à-dire une pépinière des futurs cadres qui auront à contribuer à la gestion du pays dans les prochaines années. C'est donc une opportunité à saisir pour promouvoir l'éducation environnementale et l'éco-citoyenneté. La troisième signification que je donne à cette cérémonie concerne son alignement aux orientations nationales. Ainsi, pour joindre l'acte à la parole, les officiels ont procédé à la distribution de plants aux élèves afin qu'ils puissent à leur tour les planter pour la réussite de l'opération Un élève, un arbre. Avec l'ONG La Vie en Vert, c'est un environnement sain au Niger.
Direction France, où les Français étaient aux urnes hier dimanche pour le scrutin présidentiel premier tour. Un deuxième tour est inévitable, c'est un face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un scrutin qui doit servir de leçon aux Africains selon l'acteur de la société civile El Hadj Salisu Adamou. Suivez plutôt. Emmanuel Macron 23,7%, Marine Le Pen 21,7%. Ce sont les deux candidats en tête de la présidentielle premier tour en France du dimanche dernier. Un résultat qui n'a pas du tout surpris les observateurs ici au Niger. La différence, c'est qu'en France, là-bas, c'est une politique aguerrie. Les gens savent ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, Macron, suivant le sondage, normalement devrait venir en tête. Ce qui a été fait, ça a été respecté. Tous les barons de ces gauche ou droite, vous avez vu qu'ils étaient un peu noyés. Leur électorat n'a pas changé. La différence, en France, on ne peut pas voler des urnes. En France, on ne peut pas donner 5 000 pour que tu me votes. Parce qu'en France, dès que tu as une affaire, que tu sois imprégné de près, comme aujourd'hui le problème de Fillon, vous savez qu'en France, ça ne pardonne pas. Ce n'est pas comme aussi en Afrique ou au Niger, où dans tous les cas, si tu as fait un trou normal, que tu trouves le boulot à ta famille, que tu trouves le boulot à ta bonne, et là-bas, ça ne pardonne pas. L'élection présidentielle française doit interpeller le politicien nigérien, estime El Hadj Salisu Amadou. Quand on revient dans notre politique qui se passe aujourd'hui en Afrique, plus seulement au Niger, les partis politiques ont pris en otage le pays. Les gens trouvent ça normal. On est arrivé à un point où on peut légaliser du faux. C'est ça le drame. Et nous, le travail qu'on est en train de faire, c'est qu'on doit conscientiser la population qu'en fait, aujourd'hui, quelle que soit ta position, quand tu fais des mauvaises choses, tu n'as plus aujourd'hui la possibilité de pouvoir venir diriger. C'est dans cet élan que nous appelons aujourd'hui la population à prendre conscience. Ce n'est pas la peine à ce qu'aujourd'hui on te donne 5 000 francs, on te prend en otage pendant 5 ans et on fait de n'importe quoi pour ton pays, et de l'autre côté, tu prends à tes dépens. Cette élection présidentielle de France doit aussi servir d'exemple aux politiciens africains en général et nigériens en particulier, ajoute El Hadj Salisu. Quand tu vois les dérapages qui se passent autour de la démocratie en Afrique et au Niger, mais les gens ne prennent pas conscience et n'arrivent pas à tirer davantage les leçons et que maintenant pouvoir rectifier à juste titre tout ce qui se passe. Je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, comme disait l'autre, la France est la mère de l'Afrique, la France est la mère du Niger, donc la copie conforme que ça s'est reflété avec ta maman, tu dois prendre un certain nombre d'éléments d'appréciation et qui te permettra aujourd'hui de rectifier les choses à juste titre pour que maintenant, parce que tu le fais pour la bonne conscience de la population. Nous, ça nous réjouit à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait un autre élan avec la France, parce qu'eux, ils ont dit que ça fait 5 à 7 ans que ça ne s'est pas produit. Mais nous, aujourd'hui, même si la démocratie elle est un peu jeune, mais on doit être aguerri, on doit être mûri et on doit prendre un certain nombre d'appréciations, un certain nombre d'éléments qui maintenant concordent avec la réalité et que maintenant pour booster la démocratie dans notre région, dans notre pays, ça fera plaisir. Ils étaient estimés à 47 millions d'électeurs en France pour le scrutin présidentiel premier tour du dimanche. Ils seront de nouveau aux urnes le dimanche prochain pour choisir le successeur de François Hollande entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Hollande qui a d'ailleurs déjà appelé à voter Macron. Place à présent à l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika sur la célébration de la journée nationale de la Concorde ce jour même 24 avril 2017. Très bonne réception. C'est l'une des fêtes qui est une fête proprement nigérienne et qui a valeur de symbole, étant entendu qu'elle a vocation, cette journée, à amener l'ensemble des fils de ce pays à réfléchir sur la problématique de la concorde nationale, sur la problématique de la paix, de l'unité, de la fraternité, de la solidarité, comment créer les conditions pour identifier les facteurs et les déterminants qui menacent cette concorde et comment identifier les actions pertinentes à mener qui sont de nature à rendre possible le renforcement de l'unité nationale.
de la fraternité entre tous les fils de ce pays. Vous voyez bien que la devise de notre pays, c'est fraternité, travail, progrès. Pourquoi? Parce que si nous ne devons pas nous sentir comme des frères, il ne sera pas possible que nous puissions nous accepter et organiser une synergie et une solidarité qui puisse nous conduire vers des complémentarités positives entre nous tous pour travailler ensemble et bâtir notre pays dans le sens de rendre possible l'épanouissement individuel et collectif. C'est pour cela que nous avons trouvé que c'est vraiment une date symbole. Et nous, au niveau de notre mouvement, depuis pratiquement 2007, ça fait donc une dizaine d'années, que chaque année, nous essayons de nous impliquer dans l'attrait des citoyens pour les amener à comprendre qu'il est important qu'on donne de la valeur à cette date. Et surtout au niveau des gouvernants, ce n'est pas parce que ce n'est pas eux qui ont eu l'idée qu'ils vont considérer qu'il faut banaliser la date et ne pas considérer que c'est une date qui mérite d'être véritablement mise en valeur. Je suis sûr que si on avait eu l'occasion de fêter le premier anniversaire de la décision qui avait conduit en 1998 à décréter la journée nationale de la Concorde, à l'instituer et commencer à la fêter, l'année suivante, si Barré était physiquement là et que son régime était là, et la fête n'allait pas se fêter de la même façon. On allait accorder véritablement de l'importance à cela, et au-delà même de la question de la rébellion et de l'entente qu'on a trouvée entre tous les Nigériens après l'épisode de la rébellion connue à l'époque, l'idée même de parler de la concorde nationale. Mais tous les pays du monde, toutes les communautés humaines ont besoin d'avoir de la concorde, ont besoin d'avoir de retrouver les conditions de renforcement de leur fraternité, de leur solidarité, de leur unité, pour qu'ils puissent être dans la position de travailler à vivre ensemble. Parce que dans le cadre du choix que nous avons fait, de vivre en République, mais la République ne peut pas comment on appelle ça, surtout que nous avons dit nous voulons une République une et indivisible, démocratique et sociale. Ça veut dire que nous devons, dans nos attitudes au quotidien, être en situation de voir comment on va converger vers la réalisation effective de ce projet républicain, vers la réalisation effective de l'unité, de la fraternité, de la solidarité entre les fils du pays. Et pour cela, naturellement, le travail qui doit être fait par tous, au-delà de ce que les gouvernements qui ont succédé ont pratiquement résumé la question à une affaire de faire le point des accords et voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait par rapport aux accords du 24 avril 1995 et les autres accords suivants, c'est de considérer qu'en soi-même, le fait qu'on ait invoqué la problématique de la concorde nationale relativement à cette date, il doit nous amener à comprendre que la question de la concorde, ça concerne tous les aspects de la vie. La concorde dans la famille, la concorde entre les amis, la concorde entre les voisins, la concorde entre les camarades sur le lieu du travail, la concorde entre tout le monde, pour qu'on utilise la journée, pour qu'on fasse le point. On réfléchit. On réfléchit par rapport à la journée, on essaie de voir entre le mari et sa femme, entre les frères, dans quelle mesure il y a eu des discordes et comment on peut faire pour essayer de lutter contre tous ces facteurs qui ont entraîné la discorde, pour qu'on revienne vers des facteurs qui vont amener la concorde, pour renforcer notre fraternité, notre solidarité, notre amitié, notre camaraderie, pour que nous puissions avoir, je veux dire, les conditions à réunir pour une meilleure qualité de vie, tout simplement.
Donc c'est pour cela que nous, au niveau du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, notre ligne a toujours été de travailler à attirer l'attention des uns et des autres. Pour que on puisse, et parce que l'État a déjà pris la décision de faire de la journée une journée nationale de la Concorde, une journée chemin et payé. Mais comment on va décider une journée chemin et payé et dire que la fête va se tenir à un seul endroit? Et les autres, ils font quoi? Non, c'est une fête nationale. Donc sur l'ensemble du territoire national, on doit être en situation de fête. Maintenant, on peut symboliquement, comme la fête de la République, prendre une localité où peut-être de manière officielle, on fait une action, mais ça n'empêche pas à tous les autres, dans toutes les autres régions, dans toutes les autres localités du pays, que chacun vive la situation de la fête nationale de la Concorde en question. Que les gens comprennent. Maintenant, vous tournez dans la ville, il y en a des gens qui constatent simplement qu'on est, on est en vacances, c'est chemin payé, c'est un jour de plus de repos, mais il n'y a rien qu'on est en train de faire. La date est en train d'être délaissée. Donc on n'est pas en train de donner à la date et sa vraie valeur qu'elle doit prendre. Non seulement elle prend en charge la question relative à tout ce qui a été les conflits qu'on a connus, mais en plus maintenant comment essayer de les éviter. Quelles sont les actions qu'on doit mener pour éviter qu'il y ait des conflits? Vous voyez bien que les facteurs et les déterminants qui contribuent à rendre à menacer la concorde, ils sont de plusieurs ordres. Il y a, et on le vit aujourd'hui, premièrement il y a les problématiques de la mauvaise gouvernance, il y a les problématiques de l'impunité, la corruption, le détournement, l'enrichissement illicite, les frustrations multiples de toutes sortes qui sont là aujourd'hui, qui peuvent amener les gens frustrés à poser des actes qui sont des actes répréhensibles, des actes qui peuvent menacer justement la concorde, des actes qui peuvent menacer la cohésion sociale, qui peuvent menacer l'unité nationale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans la position de les éviter? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on regarde la manière dont les pays se gouvernent, donc on constate que les pratiques qu'on a toujours décriées pour qu'on puisse travailler à amener les gouvernants à les éviter, bon, elles continuent à avoir droit de citer parce que tout le monde n'en fait pas son souci. Et au premier chef, les gouvernants. Les gens peuvent crier, critiquer quand ce n'est plus eux, mais dès lors qu'ils seront dans la position d'être en situation d'être remis en selle, ils vont refaire la même chose. Ceux qui n'ont jamais été dans une position, quand ils vont arriver, après tous les discours qu'ils ont fait, toutes les critiques qu'ils ont faites avant, si on les met en situation, ils se mettent à poser des actes parfois pires que ce que nous avons déjà connu. Regardez aujourd'hui, de la conférence nationale à aujourd'hui. Nous avons, depuis la conférence, fait un diagnostic de notre gouvernance, un diagnostic des problèmes sociaux et économiques de notre pays et par rapport à toutes les questions de la vie nationale, pour que nous soyons dans la situation, par rapport à la manière comment dit-on, de nous gouverner, que nous puissions apporter du bémol, nous puissions apporter des changements réels, pas des changements virtuels comme ça où on parle seulement et puis après on fait autre chose. Non, ça doit être des choses effectives et concrètes. Donc, et que tout le monde peut être amené à apprécier les actions concrètes qui ont pu être menées pour créer les conditions de lutter contre l'exclusion, contre la discrimination, contre le népotisme, contre le favoritisme, conformément à l'esprit et à la lettre de notre constitution qui, à son article 4 alinéa 2, a dit de manière assez précise comment on doit gouverner dans l'exercice du pouvoir d'État, quelles sont les attitudes et les comportements de tous les acteurs qui doivent être observés, ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Mais malheureusement, vous constatez qu'aujourd'hui, c'est presque monnaie courante. Et c'est pour cela que nous avons considéré, en ce qui nous concerne, vraiment nous allons continuer ce travail et que nous avons commencé. D'habitude d'ailleurs, chaque année, et nous arrive de délocaliser pour aller dans une région donnée et commémorer la journée en solidarité avec les citoyens de ces localités-là. Donc, cette fois-ci, compte tenu de pratiquement notre état de santé, nous avons bien souhaité être cette année à Difa
pour partager et avec les gens de DIFA et la situation telle qu'ils l'ont vécue, telle qu'ils la vivent, et leur apporter notre compassion, notre soutien et leur dire que nous partageons leur douleur. Nous partageons cette semaine, ce n'est que partie remise. Et parce que jusqu'à preuve du contraire, malheureusement, on n'a pas encore levé les mesures de mise en garde qui sont un peu qui restreignent les types d'actions que nous menons. Parce que quand nous partons, nous faisons des actions, on organise des meetings, un meeting populaire ouvert à tout le monde pour que tous les citoyens soient effectivement invités et qu'avec eux on réfléchit sur ces problèmes-là. Et on les invite à travailler, à réfléchir sur comment au niveau local ils vont travailler à améliorer et par leurs gestes quotidiens, par les actes de tous les jours que chacun pose, comment ils vont être dans la position de créer la dynamique, de renforcer la concorde à leur niveau, la concorde entre eux, et renforcer l'unité, préserver la paix, consolider la paix, prévenir les conflits. Tout ça, ça fait partie des messages que nous portons chaque fois qu'il nous arrive d'être dans la situation de commémorer cette journée du 24. Donc aujourd'hui, officiellement, les gens sont partis à Tintabaraden avec le Premier ministre pour être dans la position de comment on appelle ça, de commémorer la fête là-bas. Bon, ici même au niveau de Niamey, il y a quelques initiatives. C'est déjà un plus par rapport à ce qui se faisait avant. Mais nous souhaitons vivement que ça soit quelque chose de généralisé. La date là doit être considérée comme une date de fête de l'unité nationale. Une fête de l'unité nationale, une fête de la concorde nationale, donc doit concerner tous les citoyens et chacun doit en avoir conscience. Quand le jour arrive, avant même qu'il n'arrive, on doit créer l'ambiance. Je me rappelle que nous avons à l'époque du régime de Tanja déjà fait un très grand pas parce que le régime avait compris que pour pouvoir promouvoir et renforcer l'unité nationale, il faut essayer d'identifier des leviers sur lesquels on peut s'appuyer et être dans la position de travailler à amener les gens à aller vers cette concorde nationale souhaitée. Et qu'est-ce qui a pu être fait? Donc le régime de l'époque avait à l'époque inventé la formule de la semaine de parenté à plaisanterie. Étant entendu que la parenté à plaisanterie est considérée comme étant une sorte de mécanisme qui nous est propre, mais qui facilite la gestion des rapports entre les différentes communautés. Voilà, cette parenté à plaisanterie fait que les rapports entre les cousins germains, les cousins tribaux, les cousins de couleur, les cousins ethniques, tout ça. Et donc ça fait que les gens, finalement, et ça permet d'amortir le choc. Quand il y a n'importe quel genre de problème, aujourd'hui, c'est un moyen par lequel on arrive à tasser certaines situations. Et donc le régime à l'époque avait pensé qu'il fallait promouvoir cela et il a décidé une journée nationale de la semaine, une semaine de parenté à plaisanterie qui débouche sur la journée nationale de la Concorde. C'est-à-dire donc une semaine avant, on commence les festivités. On identifie une zone donnée, une localité donnée, comme les fêtes tournantes du 18 décembre là. Et on identifie la localité où on va converger et pour faire la fête au niveau de la fête nationale de référence. Et on fait en sorte que finalement on se retrouve avec une situation où les uns et les autres, donc bien appréciés, et ils font les différents cousinages avec tout ce qu'il y a. Et la veille, la nuit de la Concorde, on fait la proclamation des résultats des concours qui ont été faits et on donne les prix et c'est la fête. Et aujourd'hui, vous voyez bien que quand les gens sont arrivés, ils ont considéré que non, ça c'est une affaire c'est comme si c'est une affaire de l'autre régime. Et donc finalement, on s'en fout et on balance. Donc nous devons avoir la conscience que la construction de la nation est une œuvre cumulative. C'est des efforts des uns et des autres
génération après génération, qui permet de garantir dans l'esprit de la continuité de l'État, qui permet de garantir donc la sauvegarde des acquis. Des choses qui ont donné leurs preuves, qui ont fait leurs preuves. Pourquoi vous avez considéré non, c'est les idées de Intel, donc par conséquent on s'en fout. Ça n'a pas de sens. Si quelque chose a bien porté, donc il faut bien accepter de faire quelque chose. Oui, quand on a inventé cette idée de la journée nationale de la Concorde, les régimes qui sont succédés devaient donner de la valeur à cela. Ensuite, quand la fête tournante du 18 décembre avait été inventée, ça, on a vu son importance, il fallait la consolider. Donc, heureusement que les gens ont fini par comprendre qu'il fallait le faire, ils l'ont fait et ils ont même davantage fait avec les investissements colossaux que l'on constate qui sont faits à Dosso Soga, Maradi, Kolia, comment ils s'appellent, Agado Sokni et bientôt Etawar Sakola. Donc je pense que ça c'est des idées positives. Maintenant, quoi que les gens disent, c'est comme ça que les nations se construisent. C'est comme ça que les grands peuples, les grandes nations ont pu se construire. Donc voilà pourquoi nous avons lancé un appel citoyen et patriotique à tous, à chaque fois, pour leur demander de comprendre que le pays là, la nation nigérienne là, c'est à nous d'en faire une vraie nation. Le pays là, c'est à nous d'en faire un vrai pays et il n'y a personne pour venir le construire à notre place. Personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. C'est à nous, fils de ce pays, de comprendre que nous devons nous accepter les uns les autres et nous donner la main les uns les autres, créer une synergie globale qui va permettre donc comment on appelle ça, de résoudre les problèmes tels que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Et que l'ensemble des facteurs et des déterminants tels que nous les avons vus, des comportements de mauvaise gouvernance tels que nous les observons, que chaque fois que cela devait arriver, qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut empêcher que des sanctions. Parce que quelle que soit la faute, toutes les périodes de la vie, il y aura des gens qui vont commettre des fautes. Mais l'importance pour une nation, c'est la capacité de résorber le problème. Un problème va pouvoir naître à chaque fois, mais quand il naît, on fait quoi? Quels sont les mécanismes et les ressorts locaux, internes, qui sont les nôtres, qui peuvent nous permettre de faire face à la situation et la gérer? Et donc, pour le faire, il n'y a rien à faire, il faut aller dans le sens de ce que nous avons dit dans la Constitution. Il faut que tous les acteurs se comportent dans l'esprit de la loi et acceptent de respecter l'esprit et la lettre de la loi pour que l'impunité, la corruption, la concussion, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le favoritisme, le népotisme et tous ces facteurs négatifs qui déstabilisent la bonne gouvernance, qu'ils puissent être à jamais bannis et que tout le monde s'investisse à cela. Et nous sommes convaincus que si nous arrivons à aller dans ce sens, nous avons la chance, plus que beaucoup d'autres pays qui nous entourent et beaucoup d'autres pays dans le monde, le Niger, nous avons la chance de rapidement aller vers une véritable nation.